Bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Et pour ceux qui savent, qui me suivent depuis un certain temps, j'ai fait l'éloge et la publicité de boutiques d'entrepreneurs, première édition, et on y est. Je suis ici, là où les entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs congolais, sont en train d'exposer ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire. Je vais faire l'interview de quelques-uns parmi eux et j'ai choisi le tout premier qui va nous parler de la marque Bilia. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ok. Moi, je me nomme Joël Kambala. Je suis jeune entrepreneur. J'évolue dans le secteur agroalimentaire ainsi que dans l'agriculture primaire. Alors, il y a de cela quelques années que j'ai pu lancer la marque Bilia. Et nous sommes là déjà sur terrain, on évolue avec le moyen de bord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Tu as lancé la marque Bilia et tu peux nous dire exactement dans Bilia, qu'est-ce que tu fabriques? Ok, au sein de Bilia, déjà comme le nom l'explique, Bilia c'est un nom en lingala qui veut dire la nourriture en français. Donc nous produisons et nous transformons des produits agricoles. Par exemple, nous avons de vin que nous produisons, nous avons des jus que nous produisons, nous avons une partie de la pâtisserie à l'intérieur, nous avons aussi également des produits agricoles primaires, donc notamment donc, des produits qui proviennent directement du champ et qui on vend. Et nous faisons également des confitures ainsi que de la farine, de la patate pour l'instant. Très bien. Alors parlons d'abord du vin. Tu peux prendre une bouteille, voilà, et montrer aux téléspectateurs, à mes abonnés. Voilà, comment s'appelle ce vin et quelles sont les propriétés de ces vins? Comment ça peut aider quelqu'un? Voilà, ça c'est le vin Baron Lassam. C'est fait à partir de Bilia, la maison Bilia. Donc c'est fait à base de la fleur du biscuit qu'on appelle communément bissap. En lingala, eza ngaïngaya rouge. Et on transforme ça en vin et en jus. Ça c'est du vin. Et comme vin, donc ça contient un peu de l'alcool. Pour ceux qui ont du mal, par exemple, à trouver l'appétit pour manger, donc quand vous consommez ces vins, ça vous permet de pouvoir avoir de l'appétit pour manger. Pour ceux qui sont fatigués aussi, parfois vous revenez du boulot fatigué, quand vous prenez ça, ça vous renforce. Et aussi pour ceux qui ont des problèmes de sang, surtout, ceux qui sont anémiques. Donc quand vous le consommez, ça renforce les globules rouges et ça vous permet de ne pas souvent perdre le sang. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Joël. Est-ce que les enfants de moins de 10 ans peuvent prendre la SAM? Alors, comme je le disais au départ, comme c'est du vin, ça contient de l'alcool, donc c'est pas vraiment approprié pour les enfants. Mais les enfants peuvent prendre le jus de ça, qui s'appelle les sap-sap, bien qu'aujourd'hui on n'a pas pu amener ça. Donc ils peuvent consommer du jus à base de la fleur du biscuit. Voilà. Très bien. Donc le vin Baron Lassam, c'est ça que tu fais. Tu fabriques ça toi-même, c'est ça? Exactement. Et l'emballage, les paquetages, comment tu le fais? Alors pour ce qui est de l'emballage, nous achetons ici sur place. Nous achetons ici sur place la matière première également. Au départ, on commandait vers le Sénégal, mais maintenant, comme nous avons notre propre champ vers le Congo central, on produit là-bas et on transforme nous-mêmes. Donc voilà. Et à part Baron Lassam, tu as quoi encore dans Maison Bilia? À part Baron Lassam, nous avons également de la pâtisserie. Nous produisons également des gaufres. Nous avons des galettes. Nous avons des galettes qu'on produit. Nous avons des gaufres qu'on produit. Nous avons également tout ce qui est produit bio, naturel, comme je disais, l'agriculture primaire. Donc nous avons de l'huile de palme qu'on produit. Également, nous avons des yaourts, ainsi que d'autres produits. Voilà. En tout cas, tu es un jeune entrepreneur, mais quelle est ta vision ou tes objectifs d'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire? Où veux-tu aller avec Baron Lassam?
Alors, la vision, c'est de pouvoir augmenter la production, intensifier la production et les objectifs, c'est de pouvoir conquérir le marché quinois dans un premier temps et aussi le marché congolais dans la suite. Donc, agrandir l'entreprise. C'est ça notre objectif. Très bien, très bien. Est-ce que tu penses aussi à industrialiser ta marque? Tu fabriques toi-même, tu fais le bouteille toi-même et tu distribues toi-même. Est-ce que tu as pensé un instant à l'industrialisation des Bilia ou rester seulement dans l'artisanat comme ça? Vraiment, c'est une très bonne question. Donc déjà quand nous avons lancé Bilia, nous avons commencé par les moyens de bord, chose qui est un peu difficile pour nous entrepreneurs locaux. La vision, c'est de pouvoir devenir une grande entreprise, donc industrialiser cela. Comme je disais, donc l'objectif c'est de conquérir le marché quinois et le marché congolais. Donc nous avons vraiment la vision de pouvoir industrialiser nos produits, avoir de grandes machines et produire en grande quantité. Pourquoi pas commencer aussi à exporter nos produits. Très bien, merci beaucoup. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la production de vin, de yaourts et de l'huile de palme que tu es en train d'exposer aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Vous savez, dans la production, parmi les choses qui posent vraiment problème, c'est premièrement le financement. Avec les moyens de bord, lorsque nous produisons, la capacité de production est vraiment faible. Et partant de la réalité du marché congolais, avec tout ce qui est instabilité économique, parfois il y a certains produits qui vous pouvez trouver aujourd'hui, la matière première qu'on achète, aujourd'hui vous pouvez trouver ça à un faible prix, demain le prix augmente, donc ça nous dérange vraiment en termes de la production. Or, si on avait la capacité là de pouvoir produire en grande quantité, cela nous épargnerait certaines difficultés. Donc c'est ça un peu parmi les problèmes que nous rencontrons, donc difficultés financières pour pouvoir produire en grande quantité et aussi tout ce qui est problème de marketing qui demande aussi des moyens, parce que vous pouvez produire, bien produire, mais lorsque votre produit n'est pas connu sur le marché, c'est difficile. Donc par exemple avec agro-business, de telles initiatives pour nous c'est vraiment encouragé parce que vous nous permettez de faire la visibilité de notre marque, chose peut-être au départ on avait du mal. Au départ, par exemple, pour faire tout ce qui est visibilité, il faut payer, ça demandait beaucoup de moyens. Mais avec de telles initiatives, donc ça nous permet de pouvoir, nous entrepreneurs congolais, de se faire connaître aussi partout. Donc voilà un peu parmi les difficultés. Donc, Très bien, très bien. Et tu travailles seul ou tu as des jeunes, hommes, femmes, que tu emploies, qui t'aident à faire tout ce travail? S'il y en a, combien? Voilà, donc je ne travaille pas seul, donc je travaille avec une équipe de gens. Donc pour l'instant nous sommes à 6 personnes et nous travaillons également avec des journaliers, mais le nombre de journaliers ça varie en fonction de la production. Donc nous pouvons, il y a des moments où on emploie 10 jeunes, il y a des moments où on emploie 5 jeunes en fonction de la production. Au sein de la boîte, comme je disais, nous sommes à 6, donc nous avons 2 femmes et 4 hommes. Très bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à l'État ou aux autorités pour te soutenir et financer ton projet? Ce que je peux demander à nos autorités qui nous suivent en ce moment, nous sommes là, nous sommes jeunes, nous avons osé avec nos faibles moyens. Et nous avons eu cette initiative parce que nous avons compris que le pays a besoin de nous. Et en tant que jeunes, nous avons aussi un devoir pour la nation. Donc nous sommes dit de pouvoir monter cette entreprise et permettre aussi à d'autres jeunes qui ont des difficultés, par exemple en termes d'emploi, de pouvoir venir auprès de nous. Alors nous faisons face à vraiment des difficultés, comme je disais au départ, des difficultés financières, donc des difficultés financières, donc ce qui ne nous permet pas vraiment de pouvoir faire face à la concurrence, parce que nous sommes là, on produit en micro-production et sur les marchés nous avons des concurrents de grande taille et faire face à ces concurrents là ça demande aussi pouvoir bien s'outiller financièrement, parce que pour avoir des matériels nous avons aussi besoin de financement. Donc voilà un peu s'ils peuvent nous épauler dans ces secteurs là, parce que nous sommes déjà
nous sommes déjà dans l'activité. Nous sommes déjà dans l'activité, donc ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de penser, mais nous sommes déjà sur terrain. Donc s'ils peuvent nous appuyer financièrement, ça va vraiment nous aider pour avancer. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors comprenez, hein, nous sommes en direct, on est dehors, les gens peuvent passer, on comprend, c'est les aléas du direct. Alors votre dernier mot, Monsieur Joël, avant que moi je conclue. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous féliciter. Agrobusiness, Afrobusiness, Afrobusiness, vous nous permettez, nous entrepreneurs, de pouvoir se faire connaître. Et ce que je peux dire comme dernier mot aussi, c'est à tous ceux qui nous suivent de faire confiance également aux produits locaux. Donc nous sommes là, nous sommes vos frères congolais. Donc ce qu'on produit, c'est pour l'avantage de nous tous. Donc ce qu'on produit, ça revient à l'économie nationale, ça revient à ce que l'économie nationale puisse s'accroître. Donc faites confiance à nos produits, achetez nos produits, c'est pour le bien de tous. Voilà. Merci beaucoup. Faites confiance aux entrepreneurs locaux, faites confiance aux produits locaux en consommant ce qu'ils produisent. La caméra, s'il vous plaît, tu peux nous prendre ce que M. Joël produit avec les moyens des bords. Voyez ce qu'il fait. Très propre, très bien emballé, et il manque de financement pour aller de l'avant, pour progresser. Chères autorités, je vous demanderai de mettre en place des structures financières qui accompagnent des jeunes entrepreneurs. Si nous le faisons, de telles initiatives, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, nous aurons des entreprises congolaises adaptées aux réalités congolaises et qui va embaucher ou donner de l'emploi aux jeunes. Pour moi, je vous invite à vous abonner sur Afrobusiness Info parce que des informations pareilles, vous en aurez chaque jour. Je vous dis à très bientôt.